Olympic Science, la tribune des chercheurs en sciences du sport sur Afrique Université TV. Dans cette première édition, nous parlons du Cameroun. Ce pays d'Afrique centrale accueille dès le 16 janvier 2021 la 6e édition du championnat d'Afrique de football des nations, une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leurs pays respectifs. Mais seulement voilà, tout montre que l'équipe du pays organisateur aura du mal à faire une bonne prestation dans ce tournoi. Début janvier, à l'issue d'un challenge amical regroupant 4 pays, les Lions indomptables locaux ont marqué 1 point sur 9 possibles, soit un match nul et 2 défaites, notamment contre la Zambie et le Niger. À la vérité, la saison 2020-2021 du championnat national n'a jamais démarré. C'est pourtant l'instrument par excellence de la mise au vert des joueurs pour une compétition continentale comme le CHAN. Pourquoi ce championnat national ne se joue-t-il pas? Eh bien parce que la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun se discutent la compétence en la matière. Qu'il s'agisse de la sentence du tribunal arbitral du sport rendue le 14 septembre 2020 ou des tentatives de conciliation menées à divers niveaux par le gouvernement, rien ne semble jusqu'ici mettre les deux instances d'accord. Il s'ensuit donc une espèce de violence qui s'abat sur le football camerounais, partant des organismes qui en ont la charge, jusqu'au club où les enjeux politiques prennent le dessus sur le sportif. Voyons tout cela avec le docteur Claude Bekombo Jabéa. Ce diplomate de carrière est chercheur au Centre d'études et de recherche en droit politique et économie du sport de l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Le 17 décembre 2020, il a fait une communication intitulée « Le sport comme territoire d'euphémisation de la violence politique au Cameroun, soliloque entre réalité, imaginaire et instrumentalisation à partir du football ». C'était à l'Université de Tchang dans le cadre des journées d'études organisées par l'unité de recherche politique, stratégique et sociale de la dite université. La violence, c'est un concept polymorphe qui se manifeste pas simplement par son aspect physique. La violence aussi peut être une violence psychologique, ça peut être des moments de crise que traverse une société ou alors une organisation. Et dans le sport en particulier au Cameroun, cette violence se manifeste par les différents moments où la communauté sportive nationale traverse des tensions. La tension actuelle, c'est l'application des sentences du tribunal arbitral du sport en ce qui concerne la Ligue de football professionnel et la FECAFOOT. Nous nous rendons compte que très souvent, des questions quittent de la non-application de cette décision-là à des positions partisanes, c'est-à-dire à des extrapolations et des instrumentalisations politiques des questions sportives. Pour la plupart, on estime que la fédération serait proche des partis d'opposition, voulant effectivement déstabiliser, voulant permettre par le sport de déstabiliser le régime parce que effectivement l'État a mis des moyens colossaux pour l'organisation des compétitions internationales comme le CHAN ou la CAN, et avec le désordre fait par la non-application de ces sentences, la fédération roulerait pour des partis politiques d'opposition, ferait dans le lit, n'est-ce pas, de ces contestations-là. Il y a donc des éléments factuels comme ça que nous pouvons mobiliser pour démontrer qu'effectivement les oppositions dans la communauté sportive, dans le mouvement sportif, sont récupérées, soit instrumentalisées par l'espace politique. Nous voyons bien que très souvent dans les débats dans l'espace public communicationnel au Cameroun, les questions sportives prennent souvent de l'opposition idéale entre les pro-gouvernement et les acteurs de la société civile très proches des partis d'opposition en termes de ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc les débats sont cristallisés, sont instrumentalisés et repris par les acteurs politiques, les débats sur le sport. Et pour ce qui concerne par exemple la question des clubs communautaires, où on voit souvent des affrontements dans les stades, comment est-ce qu'il faudrait comprendre cela? Effectivement, c'est aussi une dimension très importante de la
socialité, de la sociologie sportive. C'est-à-dire que les clubs, dans leur construction, ont essentiellement des bases communautaires. Nous allons prendre le Canon et le Tonnerre, des clubs communautaires, dans leur création, très souvent, c'est souvent des éclatements des communautés, des tribus qui font très souvent la création d'un nouveau club qui entre en rivalité avec d'autres clubs. Nous allons voir le Racing Club de Bafoussam, Bamboutos, ainsi de suite. On reprend souvent les altérités sociétales pour les transformer dans le domaine du sport. Et les difficultés dans la vie sociale des communautés font en sorte que les clubs naissent pour très souvent supplanter la domination peut-être d'autres tribus sur d'autres. Et on retrouve donc cette altérité-là communautaire dans l'expression sportive. Donc il y a des matchs qui particulièrement sont à risque. Quand le Canon joue contre le Tonnerre, c'est un match à risque parce qu'effectivement les supporters peuvent passer du jeu à l'affrontement physique pour répondre, n'est-ce pas, aux challenges et aux défis sportifs. Donc on a souvent vu ce genre de comportement où effectivement les ressentis et les a priori sociaux viennent au niveau du sport s'exprimer de manière très très violente et physique. Et en temps politique, on va dire en temps de challenge politique, on voit les élites à la tête de ces clubs-là en train de faire ci ou ça. Comment est-ce qu'il faudrait comprendre ça? La question importante, c'est de savoir que le sport est un reflet de la vie sociale. Le sport se pratique dans la société et c'est tout à fait normal que les élites trouvent dans les résultats sportifs, dans la gestion du sport, un terrain fertile, un territoire d'expression, n'est-ce pas, des positionnements politiques ou alors à travers le sport de pouvoir faire le marketing politique. C'est la raison pour laquelle les élites sont très présentes dans les questions de sport. Les élites sont présentes dans quel sens? Elles sont présentes dans le sens de l'instrumentalisation de l'exposition que le sport donne et la quête des gains, n'est-ce pas, pour le positionnement politique dans l'espace politique des différentes communautés. En fait, c'est cette lecture-là qu'on peut faire parce que les élites sont essentiellement en quête de reconnaissance, en quête d'instrumentalisation, en quête de positionnement. Soulignons que le docteur Claude Bekombo Jabéa a soutenu le 15 avril 2016 à l'université Lyon 3 Jean Moulin une thèse de doctorat dont le thème est l'interaction entre la Lex Sportiva nationale et la Lex Sportiva internationale. Réflexion à partir du cas du Cameroun. Cette thèse de droit international, encadrée par le professeur Stéphane Doubé-Billet de regrettée mémoire, est à retrouver sur ScanR, la plateforme électronique des archives ouvertes du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci d'avoir regardé cette première édition de Olympic Science sur Afrique Université TV. Abonnez-vous à toutes nos plateformes pour ne rien manquer. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.